La remise des prix des Trophées Béton École 2016 a eu lieu le 5 janvier dernier à la Maison de l'Architecture en Île-de-France. Ce trophée récompense des projets de fin d'études de jeunes architectes. 4 projets ont été récompensés parmi 10 nominés sur plus de 140 postulants. Le premier prix est attribué à Giulia Francesca Mazza. Le jury de cette 5e édition était composé de différentes personnalités du monde de l'architecture, de l'ingénierie et de l'enseignement, sous la présidence de Bruno Mengoli, directeur de l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Ils ont récompensé les projets qui ont su mettre en valeur les performances constructives du béton, ses qualités esthétiques mais aussi environnementales. Le projet est défini par une promenade au littoral qui relie 3 entités liées à la mer, la maison des pêcheurs, les forums nautiques et les piscines d'eau salée. On requalifie la ville grâce aussi à la matérialité du béton et du sandcasting qui fédère tous les projets et s'incruste aussi dans les sols grâce à cette promenade. L'idée c'est d'insérer cette matrice négative en sable dans la coulée du béton et donc d'avoir des granulats, une minéralogie qui est propre au lieu. Habituellement, quand on construit une maison, on enlève une parcelle de terre vivante. Nous, on a décidé plutôt de conserver le terrain accidenté, les aspérités et fragilités du terrain. Et on a construit une grande forêt de béton qui vient s'appuyer ponctuellement sur une terre sauvage. Et une idée supplémentaire, ça a été la découverte du béton d'aiguille de pin, qui est un béton local, fibreux, biosourcé, qui nous a permis de créer un monde haut, isolé et très calme. Mon projet s'accorde à développer une zone qui est particulièrement difficile en termes d'aménagement, qui est située en fait dans la frange ferroviaire, en bordure de la voie ferrée. J'ai choisi de réutiliser les terres du sol pour venir les mélanger à du ciment et des fibres de lin et de la chaux pour en fait créer un béton presque écologique. J'avais envie de trouver un matériau qui puisse être capable d'exprimer une certaine force, une certaine matérialité dans le site. Le but de ce projet, en fait, c'était de conserver un bâtiment qui, à mon sens et au sens de beaucoup de Libanais, était un véritable patrimoine. Ma réponse, c'est continuer d'utiliser le même matériau, mais cette fois-ci avec des nouvelles mises en œuvre, des registres contemporains, et réussir en fait à établir un dialogue harmonieux entre le béton enrichi au titane en 67 et le béton banché sur place de 2016. Ce trophée, créé à l'initiative des associations Bétocib, Cine-Béton et la fondation EFB, est sous le patronage du ministère de la Culture et de la Communication. Le temps est un peu venu pour nous, ministère de la Culture, de renforcer notre partenariat en capitalisant plus sur ce que vous représentez et ce que vous avez pu apporter grâce à vos recherches, et en vous arrimant aussi à tous ces cohortes finalement de jeunes lauréats de prix liés à l'architecture ou à la construction, qui, quand on les regarde assemblés, constituent un capital énorme pour notre pays et la recherche en architecture. Les lauréats reçoivent une gratification financière et les 10 nominés sont exposés à la Maison de l'Architecture et publiés dans la revue AMC. Des projets très qualitatifs, de très beaux projets avec une utilisation du béton remarquable. Très concret, ça permet d'avoir une bonne transition avec la vie professionnelle. Faire un expo en plus ici, c'est magnifique, c'est plein milieu du Paris, c'est une très belle expérience, j'imagine. Le Trophée Béton vous donne rendez-vous le 23 février prochain à la Maison de l'Architecture en Île-de-France pour le lancement de l'édition 2017, avec la participation du journaliste Jean-François Pousse et de l'architecte ingénieur Étienne Tricot.